Donc, bonsoir à toutes et tous et merci de nous rejoindre. Au nom du groupe INSA, je vous souhaite la bienvenue pour ce 19e INSA Talk. Je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe INSA. Et c'est donc toujours avec plaisir que je vous accueille pour ces webinaires. Ce soir, carrière au Maroc, la diversité des parcours. Alors, le groupe INSA, vous le savez peut-être, entretient des liens historiques avec le Maroc. On y reviendra dans quelques instants. Vous connaissez les règles, vous pourrez poser toutes les questions derrière sur le chat. Et par contre, derrière le chat, nous aurons ce soir Omar Benabderrazik. Omar est diplômé Lyon Télécom 2013. Il est basé à Casa. Il occupe la fonction de Sales Manager Specialty Products chez OCP. Omar fait aussi partie du bureau de INSA Alumni Maroc. Merci Omar d'être avec nous ce soir. Bonjour à tous, merci à toi Marie-Pierre. Ouais, merci Omar. Notre invité institutionnel, j'ai plaisir à vous présenter Julien Pelé, un habitué, directeur de la formation ingénieur à INSA de France, Hauts-de-France. Julien, c'est à toi. Eh bien, merci Marie-Pierre. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci tout d'abord de m'avoir invité à participer pour la seconde fois à un talk. Donc, le premier, c'était il y a un petit peu plus d'un an, je pense, c'était sur le Moyen-Orient et c'était ma première expérience. Ça m'avait beaucoup intéressé d'avoir un aperçu en fait de la façon dont on peut travailler dans des pays comme l'Arabie Saoudite de mémoire, où il y avait eu des questions et des échanges très intéressants à ce propos. Et c'est évidemment c'était naturel pour moi de reparticiper ce soir au travers de ce deuxième talk sur le Maroc. Et simplement, j'ai l'honneur, à nom de Marie-Pierre, de pouvoir formuler un propos introductif. Donc, je voudrais simplement en quelques mots rappeler pourquoi déjà l'international au sens large est important dans le groupe INSA, et notamment dans le périmètre de la formation, qui est celui qui me concerne. C'est important parce que déjà le produit, entre guillemets, évidemment, que nous formons, un ingénieur, il ne va pas innover que pour lui uniquement, mais aussi pour la société et pour le monde au sens large. Et il n'innove pas non plus tout seul, mais avec des collaborateurs et des équipes. Et donc, il innove en fait pour le monde et avec le monde. Et pour cela, évidemment, il doit le comprendre, il doit savoir s'y adapter, que ça soit au travers du fruit de son travail, mais aussi dans les façons dont il doit le mener, ce travail. Et donc, nos futurs ingénieurs, ils doivent donc développer des capacités à adopter un comportement respectueux, d'une part, faire preuve de compréhension pour des cultures qui seraient donc différentes de la leur, doivent pouvoir dépasser leurs peurs, leurs préjugés culturels. Ils doivent pouvoir reconnaître aussi l'altérité, faire preuve d'ouverture, d'accueil, d'acceptation et d'inclusion quelque part. Et donc pour cela, le groupe au sens large et au travers de ces différentes écoles met en place un certain nombre d'actions, de formations destinées à développer ces capacités. Alors ça peut être sous la forme d'enseignement pour préparer, valoriser les mobilités, des expériences à l'international. Ça peut être aussi de l'internationalisation à domicile, en favorisant la mixité entre publics d'origines donc différentes. Donc, il y a différents événements qui sont organisés dans les différentes écoles du groupe en ce sens. Et puis, évidemment, la plupart de nos étudiants et de nos apprentis en fait, doivent effectuer une mobilité à l'étranger. Et donc, si quelque part on impose en fait de développer toutes ces compétences, ces capacités de réaliser une mobilité, ça veut dire qu'en parallèle, on va mettre un certain nombre d'actions en place pour favoriser justement le développement de ces compétences. Alors, elle est d'une part imposée dans la formation, mais elle peut aussi être un désir pour plus tard. Au cours de la carrière, on a régulièrement des anciens qui ont démarré une carrière en France et qui voudraient pouvoir partir à l'international. Et donc, l'offre de service, finalement, qu'on doit mettre en regard de ces parcours de vie, c'est du partage d'expériences, c'est de la mise en relation, c'est le soutien potentiel d'un réseau fort d'alumni, justement, et puis aussi des partenariats académiques et industriels. Et alors, les INSA Talks, justement, permettent de répondre en partie à ces différents aspects.
Et puis, concernant donc, le Maroc un petit peu plus particulièrement, Marie-Pierre disait qu'il y avait effectivement des liens forts entre le groupe INSA et le Maroc, des liens historiques, et puis qui peuvent Voilà, je vais vous donner quelques chiffres qui permettent de voir un petit peu ces liens-là. En fait, chaque année, dans les écoles du groupe INSA, eh bien, nous accueillons environ, même un peu plus, 1300 élèves, étudiantes et étudiants marocains. Donc, ça représente finalement la première communauté étrangère au sein du groupe. Il existe aussi donc une vingtaine de partenariats avec des universités au Maroc, des accords bilatéraux ou à l'échelle du groupe INSA, qui vont permettre donc de promouvoir les échanges entre le Maroc et la France, mais aussi des doubles diplômes. Et puis on parle de formation, mais il y a aussi un certain nombre d'actions qui concernent évidemment la recherche. Et puis il y a le réseau des alumni qui est puissant au Maroc, puisqu'il est déjà ancien. Il a été créé en 1970 et il regroupe aujourd'hui, c'est la plus grande communauté d'ingénieurs INSA hors de France, puisqu'il regroupe 1500 membres. Donc INSA Alumni au Maroc a d'ailleurs organisé un gala en janvier auquel le président du groupe INSA et d'autres directeurs ont pu participer. Voilà, donc l'échange qui va avoir lieu aujourd'hui, c'est donc une réelle opportunité pour vous qui allez le suivre, ne serait-ce que pour découvrir des parcours de vie singuliers qui vous permettront sans doute d'identifier peut-être un peu mieux ce que pourrait être le vôtre, en fait, que vous soyez encore étudiant ou déjà diplômé, mais en recherche d'une nouvelle voie. Voilà, c'est ainsi que je vais conclure. Donc, merci encore pour cette invitation. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Et puis, bonne INSA Talk à tous. Merci beaucoup, Julien, pour ce propos introductif. Alors, vous l'avez compris, et pour ceux qui peut-être nous rejoindraient pour la première fois, eh bien, ces INSA Talks lancés il y a un peu plus de 2 ans maintenant sont vraiment un partage d'expériences, faisant preuve aussi toujours de bienveillance, en promouvant aussi cette dimension internationale qui est partie intégrante de notre stratégie en matière de développement. Ce sont des valeurs de partage aussi, et bien sûr, ce réseau INSA est extrêmement précieux, puissant, et c'est vous aussi, les élèves et futurs diplômés, qui pourront le construire. Alors, le sujet aujourd'hui, carrière au Maroc, diversité des parcours. Nous avons 3 invités d'exception, tous basés au Maroc, et nous entendrons dans un premier temps, excusez-moi, voilà, on aura donc Karim dans un premier temps, Karim Tari, qui est diplômé en génie industriel INSA Lyon 2012. Il est directeur général adjoint dans une entreprise qui nous présentera lui-même. Nous entendrons ensuite Salma Lalou, diplômée en génie énergétique et environnement INSA Lyon 2013. Salma est responsable environnement et innovation chez Vinci Énergie. Elle est aussi membre du bureau de INSA Alumni Maroc. Et enfin, Nasser Yazami, diplômé en génie climatique et énergétique. Nasser porte les couleurs de Strasbourg. Il est diplômé en 1997 et il est actuellement directeur ingénierie et commercial chez Vantech. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole et l'écran à Karim, qui devrait avoir donc accès au partage d'écran. Et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre aussi pour cet INSA Talk sur le Maroc. Ah bon. Alors, je ne sais pas si tout le monde arrive à voir mon écran. Vous m'entendez? Oui. Super. Alors, donc, pour ma part, merci Marie-Pierre pour l'invitation et merci à tous ceux qui sont parmi nous pour partager ce moment de partage et de discussion ensemble. Alors, pour ma part, donc, comme l'a répété, comme l'a introduit si bien Marie-Pierre, je suis issu de l'INSA de Lyon, donc diplômé en 2012, génie industriel. Et puis, pour ma part, magnifique expérience.
magnifique expérience à l'INSA de Lyon, pour moi qui reste un souvenir qui est quand même mémorable. Et mes plus belles années étaient, pour moi en tout cas, sont les années que j'ai passées à Lyon en tant qu'étudiant. Parce qu'on passe des moments mémorables et même par rapport au cercle d'amis qu'on peut se faire en étant étudiant, c'est des amis qui restent pour longtemps, en tout cas pour moi. Donc après l'INSA de Lyon, donc moi quand j'étais à l'époque à l'INSA de Lyon, donc j'avais fait mes premiers stages dans le domaine génie industriel. Donc à l'époque, mon premier stage était à Procter & Gamble à Amiens, où j'avais eu l'opportunité de bien regarder de près toute la partie industrielle qui correspondait un petit peu à ma formation à l'époque. Et puis en 5e année, en étant à l'INSA, et là je vais parler d'un premier point d'inflexion. J'ai rencontré un ex-INSA de Lyon qui avait fait son stage dans le conseil. Et à cette époque-là, moi, je ne connaissais pas le monde du conseil, il m'en avait parlé. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter ma chance dans le conseil à l'époque, dans le conseil en stratégie. Et donc, c'est là où j'ai eu ma première expérience. J'ai entamé ma première expérience hors territoire français, c'est-à-dire au Maroc, dans un cabinet de conseil en stratégie. Et à l'époque, 2012, 2011, 2012, le Maroc était dans le lancement des grandes stratégies nationales et ça bouillonnait de partout. Donc, des stratégies qui étaient mises de partout pour mettre en place un certain nombre de stratégies et de plans nationaux sur différents secteurs. Et donc, à ce moment-là, j'ai découvert le monde du conseil. 6 mois que j'ai passé au Maroc dans le conseil que j'ai quand même adoré, dans une structure qui s'appelle Valiance, structure marocaine mais qui a forte dominance internationale, notamment sur son management et dans ses équipes. Une grosse communauté française dans ses équipes. Et je me suis dit, pourquoi pas, après mes études à l'INSA, continuer sur ce chemin-là du conseil, mais pouvoir le renforcer avec des connaissances un peu managériales, management, orientées aussi un peu stratégie. Donc, j'ai fait une école de commerce par la suite, qui est basée à Paris, l'ESSEC Business School, avant là encore d'entamer, de rentrer dans une grosse structure à Paris, Ernst & Young, qui s'appelle maintenant EY, qui est à Paris, qui est spécialisé dans le conseil en stratégie et en audit. Et alors, pourquoi la France à l'époque, ne pas rentrer directement au Maroc? Pour ma part, c'était parce que déjà, l'école française, de manière générale, est une école d'excellence. Et je ne me voyais pas bouger à l'international au départ sans avoir eu ma première expérience en France. À l'époque, je ne savais pas si j'allais rentrer au Maroc, si j'allais partir ailleurs, mais en tout cas, une expérience à l'international me tentait fortement, mais une expérience en France était nécessaire parce que je trouve que l'école française, sans parler d'université, mais plutôt l'école française, même d'un point de vue métier professionnel, est une école d'excellence où on apprend un certain nombre de choses. Et j'ai voulu me confronter un peu au monde professionnel en France. Et donc, j'ai intégré EY, Ernst & Young. Là encore, en ayant rencontré quelqu'un à la base de l'INSA de Lyon qui m'a introduit EY, qui m'a présenté un peu ce qu'il faisait. Et vous allez voir qu'à chaque fois, j'ai des points d'inflexion et c'est quelqu'un de mon réseau qui a fait en sorte de partager avec moi une expérience, une idée, une opportunité qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai bifurqué soit de chemin ou continué sur une autre. Et donc, j'ai intégré EY où j'ai passé 3 ou 4 années magnifiques dans le conseil, dans tout ce qui est développement territorial, politique publique, mais aussi en gardant un pied dans la spécialité que j'avais faite, génie industriel, en conseillant des entreprises industrielles françaises pour améliorer un peu leurs coûts, leur productivité, etc. Et donc, 2016, je rencontre un ami de l'INSA de Lyon qui souhaite
rentrer au Maroc et qui me souhaitent que je me mette en relation avec d'autres personnes qui sont issues de l'INSA de Lyon qui faisaient du conseil au Maroc. Et à ce moment-là, donc, j'essaie je me mets en relation avec une personne au Maroc et à ce moment-là, on me demande, au final, nous au Maroc en ce moment, il y a pas mal de missions en conseil, etc. Pourquoi ça ne t'intéresserait pas de nous rejoindre, de rejoindre le Maroc? Et là, c'est plus une question de monde professionnel, c'est aussi une question de changement de pays parce que au final, après avoir passé tant d'années en France, en fait, on se sent chez nous quand même. Et puis, revenir aux sources, se dire est-ce que je fais bien de rentrer, de repartir au Maroc ou pas, ou est-ce que ce serait bien que j'aille ailleurs, expérimenter autre chose dans un autre pays. Pour ma part, je pense que déjà la proximité entre le Maroc et la France me plaisait bien. Le retour au Maroc dans un environnement international était très important pour moi. Et puis, le fait de pouvoir travailler sur des sujets qui soient aussi stratégiques pour le Maroc, mais aussi d'un point de vue intellectuel. Et là, je vais revenir un peu par rapport aux valeurs, à la fin, par rapport aux valeurs et aux lignes directrices de l'INSA, mes lignes directrices à moi qui sont très en phase avec les valeurs de l'INSA. Donc, je suis rentré au Maroc. Comme je le disais, le Maroc était en plein boom de stratégie nationale, donc beaucoup à faire. C'est d'ailleurs toujours le cas. Pas mal d'efforts de développement parce que le Maroc, vous savez que le Maroc est un pays qui est en voie de développement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il y avait beaucoup à faire. Et donc, en rejoignant Valiance, donc j'ai continué un petit peu le métier que je faisais auparavant, le conseil. Et puis, tout en restant dans un environnement international. À l'issue de mon expérience chez Valiance, à un moment donné, l'OCP me contacte, qui était d'ailleurs mon client à l'époque, pour mettre en place une nouvelle vision RH, stratégie RH sur des décennies à venir, c'est-à-dire aujourd'hui avec un monde qui change, des métiers qui apparaissent, des métiers qui disparaissent, voir comment comment l'OCP pourrait pourrait se projeter sur les décennies à venir d'un point de vue ressources humaines et d'un point de vue compétences, sachant qu'on a l'intelligence artificielle qui arrive, l'industrie 4.0, etc. Et donc, j'ai rejoint le groupe OCP, là encore auprès de la directeur de la direction générale et le directeur des ressources humaines, et puis pour une expérience qui a duré 2 ans, avant de m'engager là encore dans l'entrepreneuriat. Et au final, donc, je passe du monde OCP, qui est un des leaders mondiaux de la production du phosphate, vers une PME, une grosse PME, mais ça reste une PME, c'est-à-dire que plusieurs millions de dirhams de chiffre d'affaires, mais pas forcément la grosse structure que j'ai pu connaître à l'OCP. Et donc là, c'est un changement d'environnement c'est un environnement qui est complètement différent parce que quand on est habitué à avoir des outils déjà en place, etc., c'est beaucoup plus facile, mais quand on est dans l'entrepreneuriat, donc il faut commencer vraiment par les plus petites des tâches et évoluer. Donc, je rejoins un groupe qui fait d'éducation, je suis le directeur général adjoint. Donc, on développe aujourd'hui des groupes scolaires, des écoles dans l'éducation. Et aujourd'hui, je suis en charge du développement de ce groupe et donc sur tous ces aspects, donc que ce soit sur les aspects commerciaux, RH, financiers, etc. Et donc voilà, par rapport à mon parcours, depuis l'INSA jusqu'au monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, ce qui a drivé un petit peu mon parcours, c'était déjà, je pense que j'avais quelques lignes directrices qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai eu mon parcours. Je dirais que c'est un parcours qui est singulier, comme pourrait être le parcours de chacun d'entre nous qui sont dans cette discussion, parce que chaque parcours est unique. Malgré le fait que tout le monde soit issu
du même territoire ou du même école ou même de la même classe ou de la même promotion et qui ont le même diplôme, chaque parcours est unique et qui peut être vraiment formé par les choix qu'on fait, que chacun de nous fait, par ses expériences, mais aussi par aussi des rencontres, des rêves, des ambitions qu'on peut avoir. Et donc chacun de nous est maître de son destin, c'est chacun de nous qui écrit son livre, son chapitre, tout seul. Mais en tout cas, moi, ce que je dirais comme conseil, c'est qu'il faut avoir des lignes directrices. En tout cas, les lignes directrices que j'avais, en tout cas pour mes expériences professionnelles, c'est un certain nombre de valeurs, notamment valeurs qui, au final, correspondent à ce qu'on a pu apprendre à l'INSA, ce qu'on a pu découvrir à l'INSA. C'est des valeurs d'ouverture, donc d'être ouvert, de pouvoir un peu voyager à l'international. L'exigence, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un parcours professionnel, on peut exceller, c'est de pouvoir être exigeant avec soi-même d'abord, de pouvoir exceller. Et je peux vous dire que la formation INSA est une formation qui est d'excellence, même si on change de domaine, on change d'orientation, la logique scientifique qu'on apprend au sein de l'INSA est une logique d'excellence qui nous permet de résoudre des problèmes à tout moment. Et c'est quelque chose qui est très important. Parfois, peut-être quand on est étudiant ou quand on est jeune diplômé, on n'est pas forcément, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est très important parce que ça m'a toujours aidé. Il y a cette volonté qui est aussi de volonté d'apprentissage. On est des apprenants. Et moi, je considère on pourra apprendre des choses jusqu'à la fin de notre vie. Donc, on a toujours un parcours d'apprenant. Donc, quand on a cette exigence, cette volonté d'exceller, il y a aussi cette volonté d'apprendre de manière continue. Et puis, parmi les moyens que j'ai utilisés, c'est le réseau, donc le réseau de l'INSA, mais le réseau associatif. Et l'INSA on a eu la chance, l'INSA a la chance de proposer beaucoup d'activités associatives au sein de ces campus. Même les associations un peu des alumni de l'INSA sont très actives. Et je pense que le réseau associatif joue un rôle très, très important dans notre parcours de vie et professionnel et personnel aussi. Moi, ma femme, par exemple, j'ai rencontré ma femme dans le cadre de mes activités associatives. Et puis, tout mon parcours professionnel s'est fait grâce à des rencontres, à un réseautage qui est très important. Et je pense que c'est un des facteurs clés de succès, un peu des gens qui bougent un peu à l'international et aussi qui peuvent un peu trouver facilement des opportunités. Karine, merci beaucoup. Peut-être un tout dernier Merci. mot, parce que je voudrais laisser la place aussi aux autres intervenants. Bien sûr, bien sûr. Moi, un tout dernier mot, n'hésitez pas à suivre vos passions. C'est quelque chose qui est très important. Voilà. Merci beaucoup, Karim. Pendant que Salma s'installe pour présenter sa diapositive, je retiens déjà pas mal de choses. En 11 ans, quel parcours. Alors, c'est intéressant de vouloir faire une première étape en France avant de partir ou de repartir à l'international. Et puis, si vous aviez encore un doute sur la nécessité d'avoir un réseau et sur finalement l'existence aussi de ce réseau INSA qui, comme je le disais tout à l'heure, est précieux et puissant, je crois que là, on a encore une belle démonstration. Voilà, donc c'est maintenant Salma qui nous rejoint. C'est à toi, Salma. Bonjour à tous, je suis Salma Nalou, INSA Lyon, GEN 2013. D'abord, je tiens à remercier Marie-Pierre Favre et le groupe INSA de consacrer cette session d'INSA Talk au Maroc. Et je suis ravie de partager mon parcours avec vous aujourd'hui et qui, comme on l'a vu avec Karim et comme on va le voir avec Nasser, est un parcours parmi d'autres. Donc, j'ai intégré l'INSA donc après l'obtention de mon bac au Maroc, donc en 2008. Durant le premier cycle, j'ai fait partie du groupe SCAN, Sciences en anglais, peut-être que certains de vous connaissent. Donc, c'est un groupe spécial pour lequel les cours sont en anglais et j'ai pu faire un échange culturel de 2 semaines à l'Imperial College à Londres. Donc, on reconnaît déjà là le côté international du groupe, le côté humaniste aussi, avec la mixité culturelle qui est encouragée.
Donc, à l'issue de ce premier cycle, j'ai intégré le département GEN, donc génie énergétique et environnement, au cours duquel j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis pour y effectuer un stage de recherche et j'ai pu participer au lancement d'un projet de recherche dans l'électronique. Donc, l'objectif principal de ce stage, c'était vraiment de découvrir le monde de la recherche, le métier de chercheur, définir un protocole, la méthodologie. Donc, cette première expérience, elle nous montre déjà que l'ingénieur INSA, il est pluridisciplinaire et qu'il peut travailler, collaborer dans différents environnements. Donc, après l'obtention de mon diplôme INSA en 2013, j'ai intégré le groupe Vinci en région parisienne. Donc, comme Karim, là, après donc, l'obtention de mon diplôme, j'ai choisi de rester en France, en tout cas pour les premières années de mon parcours professionnel. Donc, j'ai intégré le groupe Vinci, plus particulièrement Vinci Construction France, donc en tant qu'ingénieur études de prix. Puis au bout de quelques années, j'ai pris la responsabilité du bureau d'études de prix. Donc, c'était plutôt dans le secteur de la déconstruction, de la dépollution, donc des domaines très spécifiques, plutôt orientés BTP, mais pour lesquels j'ai pu voilà, m'adapter sans difficulté, toujours en me basant sur les connaissances techniques voilà, que j'avais acquises à l'INSA. Là, comme projet qui me vient en tête, par exemple, il y a l'hôtel Lutetia à Paris auquel j'ai participé. Voilà, donc c'était vraiment une très belle expérience en France. Donc, après 11 ans en France, nous avons décidé avec mon époux donc, de rentrer au Maroc pour des raisons purement personnelles. Et là, j'ai pu bénéficier d'une mobilité interne donc, au sein du groupe Vinci. C'était une mobilité interne géographique, puisque je changeais de pays, même de continent, et une mobilité interne fonctionnelle, puisque je changeais également de poste. Donc déjà, ça montre cette mobilité, elle a été possible grâce à l'implantation du groupe au Maroc et aussi, comme ça a été évoqué, aux relations historiques entre les deux pays. Donc mon parcours au Maroc, donc il a démarré en 2019. J'ai occupé plusieurs postes, donc d'abord responsable bureau d'études, responsable d'affaires, et là depuis quelques mois, je suis responsable environnement et innovation. Donc, si on veut, je reviens un peu à ma formation de base, voilà, de génie énergétique et environnement. Donc, c'est un domaine qui est beaucoup plus proche de ma formation de base, mais je me trouve aujourd'hui enrichie de mes expériences passées dans différents environnements de travail, dans différents secteurs et dans différents métiers. Voilà. Donc, moi, ce que je retiens en tout cas de mon parcours, je retiens quatre aspects principaux. Je dirais la polyvalence, l'adaptation, la force du réseau et l'international. Donc, polyvalence, j'en ai déjà parlé. Donc, effectivement, mon parcours, durant mon parcours, donc, j'ai pu toucher à plusieurs métiers, que ce soit dans l'énergie, l'environnement, le génie civil. Donc, ça, d'un point de vue technique, mais aussi management, puisque j'ai eu aussi à gérer des équipes allant jusqu'à une vingtaine de personnes. Donc, dans le cadre de mon poste de responsable bureau d'études d'exécution chez Vinci Énergie. Voilà, du management de projet aussi, puisque j'ai participé à la réalisation d'un IKEA au nord du Maroc. Donc, voilà, donc cette polyvalence, comme je le disais, ça rejoint les valeurs de l'INSA. Donc, on est bien qu'il y ait des spécialités au second cycle, on reste quand même des ingénieurs généralistes pluridisciplinaires qui savent s'adapter à plusieurs environnements. L'adaptation, c'est aussi différentes cultures. Donc, j'avais déjà commencé dans le cadre de SCAN, avec mon échange culturel, mon projet aux États-Unis. Voilà. La culture française, que ce soit à l'école, mais aussi dans le monde professionnel, marocaine, mais pas que, puisque aujourd'hui, je suis chez Vinci Énergie Afrique de l'Ouest. Donc, on couvre une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai pu aussi travailler, collaborer avec mes collègues en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et là encore, c'est différentes cultures et différents environnements. La force du réseau,
Comme tu le disais, Marie-Pierre, tout à l'heure. Effectivement, je suis membre active aujourd'hui de l'INSA Alumni Maroc, donc notre association au Maroc. Je suis responsable communication et événementielle et j'ai vraiment vu l'importance du réseau, la force du réseau au Maroc, que ce soit dans un monde professionnel ou personnel. Et l'international, effectivement. Donc, voilà, d'un point de vue international, j'ai fait mes études au Maroc, en France, aux États-Unis, une petite partie en Angleterre, en tout cas avec la formation SCAN, et puis les postes à l'international. Voilà, comme je le disais, donc je suis basée au Maroc, mais effectivement, je couvre toute la partie Afrique de l'Ouest. Voilà. Ça rejoint encore une fois le côté international, l'aspect international du groupe INSA qu'on retrouve, pas juste pendant nos 5 ans à l'école, mais aussi dans nos parcours. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Salma. Là encore, 10 ans et 10 ans d'un parcours très riche. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette mobilité donc, au sein d'un grand groupe. Et comme tu l'as dit, mobilité géographique, mobilité fonctionnelle, c'est souvent aussi la mobilité, je pense qu'il y a toujours source d'enrichissement. Elle l'est, en tous les cas, elle se veut être source d'enrichissement pour que vous puissiez grandir quand vous êtes étudiant, au travers donc, soit de la mobilité académique ou dans la mobilité aussi dans les stages, dans les entreprises. Et la mobilité ensuite professionnelle est toujours aussi très, très enrichissante. Et puis, peut-être un mot aussi sur le Maroc qui se veut, je pense, aussi un peu un hub entre l'Europe, Méditerranée, et puis l'Afrique. Et là, tu parlais justement de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça aussi, ça donne une idée du potentiel qu'il y a en faisant carrière au Maroc. Merci beaucoup, Salma. Et je vais passer tout de suite la parole à Nasser, donc, qui devrait pouvoir aussi partager son écran. Je te laisse fermer, Salma. Et Nasser, tu devrais pouvoir partager ton écran. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Pas encore. Pas encore. Et maintenant, c'est bon? Ouais. Oui? Très bien. Bonjour à tous, chers amis INSAiens. Je suis vraiment ravi de participer à cette rencontre. Je remercie Marie-Pierre et Omar de m'avoir permis de participer donc à cette INSA Talks. Vraiment une très bonne idée. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Nasser Yazami. Donc, je suis diplômé de l'INSA Strasbourg en génie climatique et énergétique. En 1997, voilà. Donc, j'ai eu mon diplôme en 1997. Alors, pourquoi mon choix pour le génie climatique? Tout d'abord, après mon bac obtenu au Maroc, à Casablanca, donc j'ai fait un UT en génie thermique et énergétique. Bon, comme par hasard, la vérité. Mais en fait, j'ai découvert que vraiment, j'ai adoré le domaine de la thermique en général, la thermodynamique, la mécanique des fluides, transfert de chaleur. Et par la suite, donc, j'ai pu accéder à l'INSA de Strasbourg dans la filière génie climatique qui est, je pense, parmi les meilleures filières, je dirais, et peut-être l'unique grande école d'ingénieurs qui forme spécifiquement, je dirais, dans le génie climatique. Donc, après avoir obtenu mon diplôme, je suis avoir fait plusieurs stages en France.
je suis rentré au Maroc. Et en fait, bon, mon choix pour le génie climatique, parce qu'en fait, il y avait la thermique et après le génie climatique qui est euh, un domaine particulier, on va dire, de la thermique. En fait, quand j'étais en France, je me suis dit, bon, si jamais un jour je reviens au Maroc, quels seraient les secteurs vraiment porteurs? Et tout de suite, bon, j'ai pensé à la climatisation, bon, peut-être parce que le Maroc est un pays chaud, effectivement, mais également, il y a la climatisation, il y a également le domaine du froid. Et comme le Maroc est également un pays agricole, donc le besoin en réfrigération est important pour la conservation des denrées alimentaires. C'est un sujet important pour l'Afrique. On parlait de l'Afrique tout à l'heure, Selma en parlait. Quand on sait que des fois, peut-être plus de la moitié des denrées alimentaires sont perdues par manque de conservation euh, dans des entrepôts frigorifiques. Donc, ça laisse à penser qu'il y a un potentiel énorme et il y a des projets énormes actuellement au Maroc. Donc, j'ai intégré la société Ventec, c'est une entreprise qui a pratiquement 75 ans d'existence, euh, avec un capital moitié marocain, moitié français. Voilà, c'est le leader des métiers de la climatisation au Maroc, avec un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros. Bon, la vérité, quand je suis rentré au Maroc, à travers la formation INSA et la qualité du diplôme, je n'ai eu vraiment aucun problème à trouver de l'emploi. Le succès était là et bon, j'ai choisi Ventec parce que j'avais plusieurs propositions et j'ai choisi Ventec parce que j'ai vu que c'était là où j'allais pouvoir progresser et pouvoir faire un bon parcours. Et effectivement, je vais vous parler de mon parcours. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait toute ma carrière chez Ventec. Ça fait 25 ans que je suis chez Ventec. Et oui, ça peut exister effectivement de pouvoir faire toute sa carrière au sein de la même entreprise. Et on a plusieurs cas d'anciens de l'école de l'INSA au Maroc qui sont dans la même entreprise. Donc, j'ai démarré ma carrière en tant qu'ingénieur chargé d'affaires dans les travaux. Je voulais absolument être dans les travaux parce que on est vraiment confronté à la réalité du terrain et c'est là où je voyais que j'allais pouvoir apprendre le plus. Donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Je me suis en particulier occupé des travaux du siège de la Société Générale. C'était un grand projet qui m'a pris pratiquement 2 années. Et c'était vraiment une belle réussite et c'était vraiment un grand projet dans lequel j'ai vraiment appris énormément. Par la suite, j'ai été nommé chef de service projet. Donc là, je chapeautais une équipe de 5 ingénieurs pendant encore 3-4 années, toujours dans cette activité travaux. Et par la suite, j'ai été nommé directeur ingénierie commerciale. Et donc là, j'ai carrément switché on va dire, du monde des travaux vers le monde du commercial. Mon rôle, en fait, c'est de chapeauter toute une direction d'ingénieurs chargés d'études qui travaille essentiellement sur le traitement des appels d'offres publics et privés. Donc, dans les secteurs du tout corps d'état technique, on va dire, du multitechnique. Donc, ça va de la climatisation, la protection contre l'incendie, les fluides, l'électricité, courant fort, courant faible. Voilà. Je suis membre du comité de direction voilà, de Ventec. J'ai eu à lancer plusieurs activités dans le cadre de la diversification, de la stratégie de diversification de l'entreprise, notamment des activités qui constituaient un relais de croissance pour l'entreprise. Donc, voilà, je peux parler de l'activité réfrigération, en créant un département réfrigération et cuisine professionnelle, l'activité
protection incendie par du sprinklage, etc. Donc, plusieurs nouvelles activités qui venaient se greffer à notre métier de base. J'ai eu également en 2012 à restructurer une filiale de l'entreprise suite au départ du directeur général adjoint. Donc, c'était vraiment un grand challenge pour moi. Notre directeur général m'a, en plus de ce que je faisais, m'a demandé de m'occuper de cette filiale-là. Donc, ce n'était pas une chose facile. Il fallait bien sûr rassurer d'abord le personnel, rassurer les partenaires de l'entreprise et les clients, bien sûr. Donc, voilà, donc j'ai eu à m'adapter à ça et voilà, donc c'est vraiment… mais j'ai appris également énormément à travers ça. J'ai oublié également de vous dire, bon, comme Karim, pendant mon parcours, j'ai dû faire une formation également en parallèle dans une grande école de commerce à Casablanca, parce que j'avais ce besoin effectivement de m'ouvrir à toute la partie analyse financière, parce que je ressentais le besoin, et également la stratégie d'entreprise, la GRH, c'est important, bien sûr. Voilà, donc chez Ventec, bon, on est motivé, on motive les managers, les directeurs à travers l'ouverture à l'actionnariat. Donc, c'est important aussi de pouvoir récolter quelque part les fruits également de son travail, en plus des salaires et des primes que nous touchons. Voilà. Depuis que je suis chez Ventec, nous avons fait progresser le chiffre d'affaires de 7 fois. Voilà, donc c'est des petits pas, mais des pas sûrs, voilà, et des évolutions sûres. Ça nous a donné une base solide, d'ailleurs, qui nous a permis de passer de manière, entre guillemets, sereine à la partie Covid que nous avons vécue. Voilà, donc là, j'ai fait un slide à côté rapidement, donc d'images de belles réalisations dans différents domaines, dans les immeubles de grande hauteur, comme le siège de Maroc Télécom, la tour de la Banque Populaire, la future et finale tour Mohamed VI à Rabat, c'est la tour la plus haute du Maroc. Des usines automobiles dans le nord, à Tanger, l'hôtellerie, les hôpitaux, bon, pour en citer que… Voilà, donc vraiment un parcours très, très riche avec plein de belles réalisations. Enfin, donc, je voulais aborder le point de… Bon, si j'ai quelques conseils à donner aux jeunes qui démarrent, la réussite, bien sûr, passe par le travail. C'est important. Avoir de l'audace. Moi, dans mon métier de directeur ingénieur commercial, bien sûr, il faut avoir de l'audace. On est sur des appels d'offres, il faut passer aux négociations. Et donc, il faut voilà, avoir cette audace. C'est important pour pouvoir réussir, faire développer le business, avoir du carnet de commandes. Nous sommes la porte d'entrée donc de mon entreprise et donc on sent une responsabilité à travers le fait d'avoir du carnet de commandes pour les 1200 employés que nous avons au sein de l'entreprise. Bien sûr, la réussite passe par des qualités humaines. Voilà, c'est important. Vous avez une photo ici, donc je suis un papa de 3 beaux enfants. L'équilibre familial est vachement important. On ne peut pas travailler sans penser à la famille. La famille, c'est vachement important. C'est un moteur également dans la réussite. Et bien sûr, comme l'a dit Salma et Karim, le réseau est vachement important. Bien sûr, on a le réseau INSA, on rencontre beaucoup de monde. Il y a d'autres réseaux, bien sûr, des associations professionnelles.
mais également d'autres comme le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, où j'ai beaucoup d'amis. C'est important dans la réussite. Tout ça ne peut pas être fait, bien sûr, sans des valeurs. Hein. Donc, je partage les mêmes choses que Karim et Selma. Donc, des valeurs d'engagement, bien sûr, euh, de flexibilité ou d'adaptabilité, comme a dit Selma, c'est vachement important. D'intégrité, d'esprit d'équipe et bien sûr, avoir de l'humilité, c'est très important dans la réussite. Voilà, donc j'ai fini et je vous remercie de votre attention. Voilà, Ouais, et je merci suis beaucoup, là à Nasser. répondre à vos questions éventuellement. Donc, Voilà. un seul employeur, mais que de défis, que de projets, que de réalisations. Donc, bravo. Et je passe maintenant la parole à Omar, qui je pense qu'il y a déjà des questions. Donc, il nous reste, allez, un quart d'heure pour Très quelques bien. réponses. Ça marche. Ben oui, nous avons. Ben merci à tous pour vos interventions. C'était très intéressant, très enrichissant. Nous avons en effet une première question d'Imad, enfin, deux questions. Je vais commencer par la première. Il dit combien d'années d'expérience en France conseillez-vous de faire avant de partir au Maroc? Peut-être pour enrichir aussi un peu le débat, la discussion. Donc voilà, on a vu vos parcours. Donc qu'est-ce que vous conseillez? On peut faire peut-être un tour de table. Et derrière, vous pouvez dire aussi finalement quels étaient les points faciles à appréhender au moment de rentrer au Maroc? Quels étaient les challenges que vous avez dû relever? Quels étaient les points où vous avez peut-être fait un effort d'adaptation supplémentaire, même si on le voit dans votre parcours, vous avez grandi au Maroc et vous êtes parti en France et vous êtes revenu. Voilà, on peut faire peut-être un petit tour de table. Donc voilà, combien d'années d'expérience en France vous conseillez? Et derrière, quand vous êtes rentré, quels sont les défis, les challenges, quels sont les points positifs finalement que vous avez vus en rentrant au Maroc? On peut commencer peut-être par Karim, on reprend le même ordre. J'aurais pu laisser la parole à Selma. Vas-y, si tu veux, ça va commencer, vas-y. Aucun souci. Alors pour la première question, combien d'années? Je pense qu'il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas vraiment de règle. Je pense que ça dépend de la personne, du parcours professionnel, et surtout pour moi, c'est vraiment un choix personnel. Donc ça dépend vraiment de la personne, du contexte. Donc il n'y a pas vraiment de règle. Bon, généralement, donc on passe 5 ans d'études. Puis généralement, pour avoir une bonne expérience professionnelle au sein d'une même boîte, en tout cas, je pense qu'il faut compter un minimum de 3 4 ans, parce que je pense aussi que c'est important d'évoluer au sein d'une même entreprise. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. Après, comme j'ai dit, ça dépend vraiment du contexte, de la situation personnelle de chacun. Mais j'irai, voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop tarder, parce que il y a eu plein de cas où les gens restent 15 ans, 20 ans et le retour au Maroc est plus compliqué en fait. Donc, c'est un juste milieu il faut essayer de trouver. Voilà. Merci Salma, merci. Nasser, Karim, qui se propose de Moi, compléter. pour ma part, je rejoins Selma par rapport à son point de vue. Moi, je pense qu'il faudrait un minimum quand même 3-4 ans, avoir accumulé un minimum 3-4 ans, parce que je pense que, en tout cas de mon point de vue, la France est une terre d'excellence. Donc, moi, je conseillerais d'avoir une première expérience d'abord en France avant d'aller voir ailleurs, entre guillemets, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Et puis, quand on est dans une expérience, je pense qu'il faudrait un minimum, quand on est jeune diplômé, 3 ans, 4 ans minimum, pour pouvoir prétendre avoir ne serait-ce un peu d'expertise ou même un début de maîtrise d'un secteur de données. Je pense que c'est peut-être idéal pour pouvoir être pris un petit peu, je dirais pas au sérieux, mais pour pouvoir avoir des arguments pour pouvoir se défendre. Après, comme l'a dit Selma, quand plus on tarde sur un pays ou sur un secteur donné, plus on aura peut-être du mal à se détacher. C'est un peu ça. Merci beaucoup Karim. Nasser, ton avis? Oui, bon, moi, je j'ai pas, enfin, comme je l'ai dit, j'ai fait pas mal de stages en France, au CSTD, dans des bureaux d'études comme la Cérette. Bon, euh, je n'ai pas eu vraiment d'expérience professionnelle longue de 3 ans ou 4 ans. Donc, je ne sais pas, je pourrais pas le dire. Mais en tout cas, moi, comme je l'ai dit, quand je suis rentré,
j'ai pas eu vraiment de mal à trouver du travail. Et on a pris ma candidature vraiment au sérieux, Karim. Donc, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc, et il y a de très bonnes boîtes et il y a des multinationales aussi au Maroc dans lesquelles on peut démarrer et dans lesquelles on peut être bien pris en charge et apprendre également, être bien formé. Hein. Et donc, et, et, et voilà. Non, je pense qu'il y a. Voilà. En tout cas, moi, j'ai démarré directement au Maroc et voilà. Et donc ça s'est très très bien passé, hein. Vraiment très bien passé. Merci. Merci. Bah, ça répond d'ailleurs à la question d'Abdel Ghani qui se posait la question. Voilà, pour un jeune fraîchement diplômé de l'INSA, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il faut rentrer directement au Maroc après son diplôme ou accumuler un peu d'expérience? Je crois que la réponse est là. Merci beaucoup. Sinon, qu'est-ce qui était facile à appréhender en rentrant au Maroc? Qu'est-ce qui l'était moins? Est-ce qui vous, voilà, un choc des cultures? Est-ce que finalement, voilà, du personnel, professionnel, finalement, c'est quoi le retour d'expérience par rapport à ce moment-là où vous êtes passé de la France au Maroc? Je pense ça dépend de la culture de la boîte aussi que tu intègres. C'est très, 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 très important. On parle de culture d'entreprise, de culture d'une école, etc. Et je pense que ça dépend vraiment de la culture d'entreprise. Par exemple, en tout cas, moi, pour mon expérience dans le conseil, euh, c'était tout de suite facile parce que ça rejoignait un peu ce que je faisais en France, même d'un point de vue mindset, etc. Beaucoup de gens ouverts à l'international. Par rapport à l'OCP, il a fallu que j'apprenne à patienter, prendre mon mal en patience, parce que bon, c'est une autre culture, c'est une autre culture d'entreprise, etc. Et donc, moi, je pense que c'est ça, parfois peut-être savoir patienter, savoir prendre son mal en patience, parce que parfois on va pas peut-être à la même vitesse que les autres et peut-être pour les bonnes raisons d'ailleurs, parce que parfois il y a des marchés qui ne sont pas encore prêts, etc. etc., etc. Donc, voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Très bien, merci beaucoup. Euh, on se posait aussi la question, Imad se posait la question aussi des salaires. Bon, on passe de la France vers le Maroc. Tu l'as dit très bien, Karim, au début. Le Maroc, c'est un pays en voie de développement. À quoi on doit s'attendre? On ne veut pas parler de chiffres, mais voilà. Quelle est la politique salariale, on va dire, au Maroc, dans les grands groupes comme Vinci ou comme Ventec? Comment ça se fait aussi dans des PME? Comment vous voyez ce point-là? En tout cas, bon, je n'ai pas travaillé en France, donc je n'avais pas de repères, on va dire, direct, mais euh, j'ai des collègues, j'ai des amis qui rentrent de France. Bon, les salaires, on peut dire que les salaires sont peut-être un petit peu plus bas par rapport à la France. Mais c'est compensé par le niveau de vie et par peut-être la qualité de vie également. Donc, voilà, donc on vit très bien au Maroc avec les salaires qu'on touche, la vérité. Donc, il n'y a pas on manque de rien. Comment se positionne finalement l'ingénieur INSA par rapport aux autres ingénieurs qui sont diplômés d'autres écoles? Ça veut dire que je pense que le diplôme INSA est bien reconnu et qu'il est reconnu à sa juste valeur au Maroc. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, oui. Bon, bah, très bien, merci. Merci, je pense que ça répond bien à la question aussi de Faut voir la Imad. capacité, faut voir la capacité d'épargne et non pas le salaire. Comme Oui, l'a dit Nasser, je pense que en France, les salaires sont peut-être plus élevés, mais le coût de la vie est beaucoup plus élevé, donc la capacité d'épargne n'est pas forcément équivalente. Peut-être qu'elle peut être équivalente entre le Maroc et la France si on regarde un peu les charges et les revenus. Mais voilà, mais il y a une qualité de vie aussi qui est un peu meilleure d'un point de vue ensoleillement, etc., etc. oui, très bien. Bah oui, en effet, c'est vrai que le coût de la vie au C'est Maroc est moins cher. un Seulement, bilan global en fait qu'il faut faire. L'équation, effectivement, forcément, elle prend en compte le salaire parce que c'est important,
Il ne faut pas se le cacher, mais je pense que l'équation, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Effectivement, il y a le côté famille, il y a le côté climat. Tout à l'heure, Kalim, tu parlais de prendre son temps. Donc, c'est vraiment toute une culture très différente. En tout cas, moi, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut vraiment être préparé avant de rentrer. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Ce n'est pas une décision qu'il faut prendre rapidement, à la légère. Donc, il faut juste se préparer et se dire aussi que nous, quand on a quitté le Maroc, on avait 18 ans, donc on était quand même très jeunes. On était encore étudiants. On revient en tant que salarié, même notre univers a changé, nos repères ont changé. Donc, je pense qu'il faut faire, en tout cas, comparer à chaque fois, c'est très compliqué, ça sert à rien. Donc, il faut être vraiment convaincu par son choix et y réfléchir vraiment. Voilà. Merci. Omar, ce choix n'appartient pas qu'aux Marocains, parce que beaucoup de Français, une grosse communauté française au Maroc, que ce soit, en tout cas pour ma part, que ce soit à Valence, que ce soit à l'OCP, que ce soit même dans le monde de l'éducation où je suis, il y a beaucoup de Français qui ne sont ni nés au Maroc, qui n'ont pas grandi au Maroc, qui ont découvert le Maroc après leurs études ou après une première expérience professionnelle en France ou ailleurs, qui sont installés au Maroc et qui se plaisent parfaitement bien au Maroc parce que ils ne sont pas du tout dépaysés. Je pense qu'il y a une proximité culturelle, géographique, etc., entre le Maroc et la France qui est très importante et qui fait qu'il y a beaucoup de Français qui sont installés au Maroc. Et il y en a même, je dirais, qui ne sont pas prêts à retourner en France parce qu'ils se sentent très bien au Maroc. C'est vrai. Il fait beau, il fait très beau. Pas forcément qu'à Casablanca. Pas forcément qu'à Casablanca. Et même dans des entreprises à capitaux publics comme l'OCP, j'ai eu beaucoup de travail avec des Français qui étaient salariés qui étaient très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément réservé au Maroc. Voilà. En effet, ça rejoint bien la question posée par Marie-Pierre. Elle disait, voilà, est-ce qu'une carrière au Maroc est réservée aux Marocains? La réponse est clairement non. D'après Karim, en effet, oui, le Maroc est un pays très ouvert. En effet, on retrouve beaucoup de nationalités. Je prends ton exemple, là, Karim, avec l'OCP, voilà, ou Valiance. Salma qui travaille au sein du groupe Vinci et qui a un poste au sein de Vinci Énergie Afrique de l'Ouest. Donc là encore, on retrouve aussi, je pense, j'imagine seulement, on retrouve aussi pas mal de salariés, de collègues qui viennent d'Afrique, qui viennent pas que de France finalement aussi, hein. Absolument, voilà. Donc on est vraiment, on couvre toute la partie Afrique de l'Ouest, donc tout ce qui est Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, Bénin. Donc on découvre aussi cette facette de l'Afrique qu'on n'a pas eu quand on était petit, parce que forcément le développement n'est pas le même. Et comme tu l'as dit, Marie-Pierre, tout à l'heure, le Maroc aujourd'hui s'est positionné comme un hub. Donc, on sent vraiment cette position aujourd'hui, que ce soit dans la rue, parce qu'il y a des gens de différentes nationalités qui viennent travailler au Maroc, mais aussi dans le monde professionnel, parce qu'on a des projets dans ces pays-là et parce qu'on collabore avec des entreprises, avec des gens de ces pays-là. Oui. Absolument. Merci. Marie-Pierre, on peut encore prendre 2 questions? On a encore le temps pour 2 questions? Tu es en mute? On ne t'entend pas? Oui, OK pour 2 questions, pardon. Une question rapide, je pense, Salma, toi qui fais partie aussi du bureau d'INSA Alumni Maroc. Est-ce que finalement l'association est réservée à des étudiants qui ne sont pas marocains? Alors, l'INSA Alumni Maroc, c'est effectivement pour les Marocains qui ont fait l'INSA et ça peut être aussi pour les gens de l'INSA qui sont au Maroc. Donc, c'est pas du tout réservé donc aux Marocains. C'est vraiment le lien, c'est l'INSA et le Maroc. Donc, les personnes qui ont lien avec l'INSA et le Maroc sont les bienvenues dans notre association. Voilà. Merci. Juste pour préciser, c'est une association d'alumni, donc c'est une association pour les diplômés, non pas pour les étudiants. Juste pour reprendre la question donc la question qui est posée, est-ce que les étudiants qui ne sont pas marocains peuvent intégrer INSA Alumni Maroc? Donc non, voilà, il suffit d'être résident au Maroc pour intégrer l'association. Il faut être diplômé de l'une des écoles du groupe INSA. Voilà. Pour les étudiants, voilà, il y a les associations d'étudiants qui sont comme Karim
l'a bien expliqué, les campus de l'INSA nous offrent un large choix d'associations. Là, voilà, les étudiants peuvent y adhérer, mais pour INSA Alumni Maroc, voilà, il faut être diplômé de l'une des écoles du groupe INSA. Une dernière question de Imad. Donc, quand on prend la décision de partir, comment et par quoi commencer? Très bonne question. Sur quel site rechercher des emplois? Faut-il s'installer d'abord avant de commencer la recherche ou est-ce qu'on peut démarrer la recherche à distance avant de rentrer au Maroc? Donc, on peut là encore peut-être faire un petit tour de table des trois intervenants, voilà, voir comment vous avez vécu cette partie-là, comment vous avez déjà répondu un peu pendant vos interventions, mais J'ai le cas de deux amis. En fait, ils ont entamé les démarches en France avant de rentrer. Et donc, ils avaient déjà des contacts et ils voyaient qu'il y avait des opportunités, de belles opportunités. Et ils sont rentrés donc déjà avec des idées de ce qu'ils voulaient faire. Ouais. d'accord. Donc, ils ne sont rentrés que quand ils avaient déjà eu un poste, quand ils avaient déjà été acceptés. Pratiquement, oui, oui, oui. Ah ouais. Ils avaient des promesses, oui, oui. Voilà, ça fait une assurance, c'est ça, déjà une Mm. assurance de rentrer un peu plus sereinement au Maroc. Voilà. Tout à fait. Karim, Selma, votre avis? Je pense que, comme l'a dit Nasser, c'est plus prudent, que ce soit pour le Maroc ou même pour ailleurs, de pouvoir entamer des démarches auparavant, de pouvoir s'assurer un petit peu d'avoir une sorte d'assurance avant d'aller un peu euh, en mode aventurier. Ça, d'une part, pour la recherche, je pense qu'il faut s'appuyer d'abord sur le réseau. On n'a pas arrêté de le dire, c'est très important. Et croyez-moi, quand tu contactes quelqu'un sur LinkedIn que tu connais pas du tout, mais qui a fait la même école que toi, bah, il prendra la peine de te répondre, ne serait-ce qu'un petit conseil. S'il n'a pas il sait pas, enfin, il n'a pas d'opportunité pour toi, mais il pourra au moins te réorienter vers quelqu'un ou te conseiller. Et je pense, en tout cas, le réseau est le premier canal pour chercher quelque chose de qualité. Après, bien sûr, il y a les sites d'annonces sur LinkedIn, sur euh, des, euh, des sites qui mettent en place des offres d'emploi, mais aussi des entreprises. Si c'est ciblé, on rentre sur le site de l'entreprise, mais il n'y a pas mieux il y a pas mieux que le réseau. Et parfois, si on a une entreprise qui cible, de pouvoir identifier quelqu'un qui a fait la même école, l'INSA, pas forcément la même INSA, mais le réseau INSA, de pouvoir contacter directement la personne, de poser des questions et voir s'il y a des opportunités. Et je pense que c'est ce qui marche le plus. Bah, j'ai un cas vivant qui est chez Ventec, hein, d'un diplômé INSA qui a travaillé, je crois, 6 ou 7 années en France et qui m'avait contacté l'été 2021 au téléphone, enfin via LinkedIn. Et puis après, je lui ai donné mon numéro de téléphone, il m'a appelé. Et voilà, il se posait la question s'il y avait des opportunités chez Ventec. Mais il m'avait envoyé son CV, on a vu en interne et on lui a fait une proposition. Donc, dès qu'il est rentré, voilà. Donc, 2 mois La force du après, il réseau. était déjà chez Ventec. Voilà, comme quoi ça existe. Ouais. Un bel exemple, en tout cas, de la force du réseau. Voilà. Moi, je rejoins Karim et Nasser. Effectivement, bah, encore une fois, je vais dire, c'est important d'étudier en fait le marché marocain avant d'entamer les démarches, parce qu'il y a certains codes en fait qu'il faut connaître. Et puis voilà, LinkedIn, ne pas hésiter à contacter les gens pour des conseils. euh, voilà, donc LinkedIn et bien sûr l'association réseau donc à INSA Alumni Maroc est là pour vous accompagner, pour vous conseiller si jamais vous envisagez, vous prenez la décision de rentrer, vous installer au Maroc. Donc, en un seul mot, le réseau, voilà, pour rechercher un peu. Et oui, Selma a raison, il faut pas hésiter à s'appuyer sur l'association INSA Alumni Maroc, on est là aussi pour ça. On fait le pont aussi entre les alumni qui sont en France et qui veulent rentrer au Maroc pour travailler. On est là aussi pour les aider à trouver du travail, à les connecter avec les bonnes personnes dans le domaine qu'ils recherchent. Voilà, ça. Donc, le réseau, ça reste le moyen le plus efficace, on va dire, pour trouver un travail au Maroc. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci Salma, merci Nasser, merci Karim pour vos réponses. C'était très, très clair. Je te repasse la main, Marie-Pierre. Ouais, merci beaucoup à tous les quatre. Et je rebondis sur ce que Salma vient de dire aussi, c'est que toute mobilité finalement se prépare, quel que soit le sens du départ, du retour, c'est très important. Et le réseau, j'ai envie de dire les réseaux. Voilà.
L'heure passe, c'est passionnant, mais je voudrais, avant que vous me quittiez, lancer un petit sondage que vous devriez voir à l'écran pour voilà, vérifier que. Est-ce que vous le voyez? Pas encore. Alors, Vas-y, il faut cliquer sur sondage. oui, j'y suis, mais Ah non, c'est à nous de cliquer sur sondage, c'est ça? Ouais. normalement, vous devriez le voir. Et tous les participants, est-ce que vous le voyez? Il est où le bouton sondage, Karim? Il est en bas, à côté de partager l'écran, discussion et participants. En bas. D'accord. Non, je Pour ne le peux pas lancer, le le lancer. sondage? Ouais. Je voudrais, Ah, voilà, cette fois, il y est. Je voudrais aussi en profiter eh bien, pour remercier à nouveau tous les acteurs, le Service COP du groupe INSA avec Véronique Deruel et son équipe. Remercier également INSA Alumni avec lesquels eh bien, nous entretenons des liens de plus en plus collaboratifs, j'ai envie de dire. Julien Pelé, merci aussi pour son intervention. C'est toujours intéressant d'avoir un directeur de la formation, un directeur d'établissement, bref, un petit mot institutionnel. Merci Omar pour cette co-animation et bien sûr merci à mes 3 diplômés pour ce partage vraiment passionnant, enrichissant. C'est vrai qu'on continuerait bien. Alors je vous donne rendez-vous peut-être au Maroc, je ne sais pas, ou en France ou ailleurs, en tous les cas pour d'autres INSA Talks. Si vous avez des sujets aussi qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je suis toujours preneuse de… Voilà, ces talks sont faits pour vous, donc j'ai à cœur de répondre au mieux à vos attentes. Et puis, restez connectés, notamment sur LinkedIn. Il y a le groupe, ça a bien sûr un lien LinkedIn. On poste pas mal de choses. Il y a le site web également. Donc, restez connectés. Soyez toujours et encore ambassadeurs de la marque INSA en France, à l'international. Et bien sûr, ambassadeurs des INSA Talks. Voilà, merci, un très grand merci à tous et à bientôt.